Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Guillaume Rivalan. On va vous décrypter tout de suite le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et LCI sur les législatives. Un sondage en siège, c'est-à-dire qu'on a le découpage. On attend Frédéric Dabi, il est à l'accueil, il devrait être là d'ici 10 secondes. Le voilà. Bonsoir Frédéric Dabi. Vous arrivez un peu comme Zorro. J'adore. Ah bah vous voyez, ça c'est quand même fabuleux. Pourquoi on aime ce Frédéric Dabi? Frédéric Dabi, je vais vous dire, c'est le Raphaël Nadal des sondages et accessoirement directeur général de l'IFOP. Oui, merci mon cher Philippe. Raphaël Nadal, mais plutôt avec la douceur de Roger Federer quand même. Ah oui. Voilà, ça va bien. Et le toucher de balle de John McEnroe. Moi j'étais plus Simon Landel, mais merci infiniment Françoise. Alors, content de vous voir. Bon, c'est quand même plus sympa de se voir en face que par téléphone. Je serais d'autant plus content que tu vas m'annoncer que la gauche cartonne. Alors justement, on va décrypter ça. 265 à 300 sièges pour Renaissance. C'est loin d'être une majorité absolue acquise. Oui, très. C'est 289, je le rappelle. 289. Le poids moyen de cette fourchette, de cette enquête IFOP fiduciale pour LCI et Sud Radio, c'est 282. C'est 10 sièges de moins comparé à notre projection de dimanche, issue du premier tour. Mais vu que l'estimation a été très conforme au résultat réel, c'est un point de référence intéressant. Ça montre qu'on est plutôt sur le contexte 1988, où on se souvient, François Mitterrand l'avait emporté très largement à l'élection présidentielle face à Jacques Chirac. Et pour autant, la gauche avait été dans l'incapacité. Alors il y avait eu des points de similitude, François s'en souvient sans doute. Un François Mitterrand qui ne fait absolument pas campagne, pas de meeting, très peu de déclarations, une déclaration un peu sibylline. Il n'est pas sain qu'un seul parti gouverne. On fait en même temps l'ouverture. J'arrête les comparaisons. Il n'y avait pas la guerre en Ukraine, mais il y avait le feu en Nouvelle-Calédonie. C'est une autre époque. En tout cas, une majorité. La majorité va gagner les élections législatives, mais ce qui est intéressant, Philippe, c'est que l'écart entre la fourchette la plus basse de la majorité et la plus haute de NUPES était 70 sièges dimanche. On n'a plus que 55 sièges. Les choses se resserrent de manière assez spectaculaire. On va donner la parole à Françoise, parce que pour la NUPES, 180 à 210 sièges, victoire impossible. Donc, pour un moyen, 195 sièges. Oui. Point moyen, je pense en plus. Bon, alors Frédéric Dabi sait parfaitement que ces projections, c'est un peu touchy, c'est assez compliqué parce que ça va dépendre de qui va voter, de la capacité de mobilisation. Moi, pour bien regarder chaque circo, je pense que la NUPES sera au-dessus de 210, un petit peu au-dessus. Incroyable. Voilà. 3 fois et demi plus que la gauche. Moi, je pense, voilà. Et donc, c'est déjà un très grand succès. Après, chez Jean-Luc Mélenchon et en tout cas à la NUPES, ils pensent que c'est encore jouable la majorité absolue à une seule condition, qui est 2 ou 3 points de mobilisation en plus. Si on est sur 2 ou 3 points de mobilisation en plus, là, Jean-Luc Mélenchon, en tout cas les gens de la NUPES, et d'ailleurs également les compteurs, ce qu'on appelle les compteurs au sens de compter, du Parti Socialiste, des Verts, etc., disent on peut encore jouer la majorité absolue, ou même jouer un truc inimaginable, être devant, sans avoir la majorité absolue, être devant En Marche, qui serait derrière, et aucun des deux avec la majorité absolue. Françoise met le doigt sur un aspect fondamental. Dans une élection où ça vote peu, la mobilisation est un aspect essentiel. Chose qu'on n'a pas assez vue, pas assez dit. Au premier tour, alors ce sont nos données du sondage jour du vote, IFOP fiducial pour TF1, LCI et Sud Radio, l'électorat Macron s'est plutôt bien mobilisé. La gauche était mobilisée, mais en deçà de l'électorat Macron. Quid, dans le cadre de ce récit, de la gauche au pouvoir, du contre-pouvoir, du troisième tour présidentiel, d'une future cohabitation, quid d'une plus forte mobilisation de la gauche, 2, 3, 4 points. Il y a énormément de circonscriptions extrêmement serrées où ça se jouera à rien. Dans la pièce peut tomber d'un autre côté. Autre élément, ça ne se dit pas, mais il faut le dire. On dit la NUPES n'a pas de réserve de voix. Oui et non. Non, parce qu'il y a des abstentionnistes, beaucoup. Et quid de l'électorat RN dans beaucoup de circonscriptions du Nord, de l'Est, qui pourraient, par envie de sanctionner les candidats d'Emmanuel Macron, voter plus que prévu pour les candidats NUPES. Philippe Bilger. Malheureusement et de manière surprenante, la NUPES ne m'a pas communiqué les données qu'elle a transmises à Françoise. Mais je voulais dire, Frédéric, c'est une question... C'est pas des données secrètes, hein, Philippe, c'est tellement évident. Mais bien sûr. Frédéric, j'ai noté, et c'est une question qui dépasse un petit peu l'évaluation, que
la Renaissance et le pouvoir macronien seraient vraiment très irrités et très mal s'ils n'obtenaient pas la majorité absolue, parce qu'ils ne supporteraient pas la discussion parlementaire et le fait qu'ils devraient faire des compromis avec ses adversaires. Est-ce que la majorité relative serait une telle catastrophe pour un pouvoir digne de ce nom? J'entends bien qu'il préfère la majorité absolue, mais au fond, est-ce que ça ne révèle pas dans ce pouvoir-là quelque chose qui n'est pas trop familier avec un véritable pluralisme parlementaire? Frédéric Dabi. Alors, je reprendrai pas votre terme, mon cher Philippe, que d'ailleurs, d'abord, je vous salue, d'irriter. Je pense que les choses seront infiniment plus difficiles. Qu'est-ce qui a sauvé Michel Rocard entre 88 et 89. Le 49.3. Mais on a plus le droit de l'utiliser utilisé 28 fois. Il peut être utilisé que une fois pour le budget et une fois global. On va dire 2 fois par an. Et ce qui était assez simple pour Michel Rocard, c'est qu'il pouvait aller piocher des soutiens dans le fameux groupe UDC, Union du Centre, qui était une émanation. Il en a acheté, Mitterrand. Acheté parce qu'il y avait de la réserve parlementaire. C'était pas acheté, c'était voilà, on va vous aider à faire votre piste. Moi, ça m'a heurté profondément. C'est une époque. Frédéric, et puis, il y avait aussi une minorité de députés communistes qui parfois votaient, par exemple pour le RMI, avec Michel Rocard. Là, ce sera infiniment plus dur. C'est une gauche plus radicale qu'une gauche de gouvernement qui sera l'opposition d'Emmanuel Macron. Guillaume Rivalan. Moi, j'aimerais beaucoup que, pour faire plaisir à Françoise, ses rêves soient des réalités dimanche. Mais en réalité, j'ai envie d'être optimiste pour mon camp. Et quand je vois le sondage de ce soir, j'ai toute raison de penser qu'on aura malgré tout un nombre de sièges assez important. Après, la question est de savoir si la majorité est absolue ou pas. Et la question est de savoir s'il y a coalition, avec qui on l'a fait ou non. Bon. Et il est vrai que dans cette équation qui est compliquée à gérer aujourd'hui, puisqu'en plus il y a des paramètres exogènes qui peuvent rentrer en compte, comme la météo, etc., sur le vote de dimanche. Et je crois pas une seconde à la météo. Moi c'est pareil, je sais pas ce qu'ils ont tous avec la météo. Ce qui compte, cher ami, c'est pas la météo, c'est pas jouer à la pêche, c'est le sens du vote. Quand il y a un sens au vote, les Français votent massivement. Il devait faire très beau le 29 mai 2005, très beau, et pourtant 3/4 des Français sont allés voter. Oui, mais il faisait très beau. Il y a quand même un point de concordance entre la météo et dimanche, c'est que c'est vigilance rouge. Bon, donc si vous voulez, et sur la mobilisation, excellent, pour rejoindre ce que vous avez dit, merci Philippe Biget, ce que vous avez dit sur la mobilisation. Il a dit c'est vigilance rouge. Comment ça en orange en météo? Mais ce que vous avez dit sur la mobilisation est très vrai. C'est pour ça que le président de la République a pris la peine de prendre la parole hier sur le tarmac de l'aéroport de Paris et qu'il envoie ses soutiens sur le terrain. Ces soutiens qui représentent, il faut le dire, une diversité, puisque la coalition dont vous donnez les chiffres, c'est quand même déjà un agrégat du MoDem, de Horizon et de Nouvellement Renaissance. J'ai une question je dirais un conglomérat. Oui, très court. À Frédéric, en réalité, si on pousse jusqu'au bout avec l'obligation de faire des choix, en réalité, peut-être qu'Elisabeth Borne n'est même plus Première ministre déjà. Personne ne le sait, mais ce n'est pas inimpossible. Déjà, je ne parle pas de Mélenchon. Hein, là, je ne prends pas l'option Mélenchon. Non. Si on est sur une obligation, comment dirais-je, vraiment de faire des compromis en permanence avec la droite, est-ce qu'Elisabeth Borne est encore je vais vous dire, d'un côté, je vais faire une réponse de Normand. D'un côté, non, parce qu'elle a un ADN de gauche et on n'imagine pas négocier comme ça avec, par exemple, des députés, un groupe de droite. De l'autre, c'est quand même la ministre qui a fait voter beaucoup de réformes qui ont généré ce que j'ai appelé pendant le quinquennat la Sainte Alliance LR-LREM, où systématiquement dans toutes les enquêtes, il y avait un soutien très massif des sympathisants LR comme des électeurs d'Emmanuel Macron. Faire une réponse de Normand pour parler d'Elisabeth Borne qui est candidate dans le Calvados, il n'y a que vous qui pouviez faire celle-là. Mon cher Frédéric Mélenchon mettra tout le monde d'accord à Matignon, ça ce sera super. Il y a des fans, Merci beaucoup Frédéric Dabi. Merci Jean-Philippe. Le Diego Maradona du sondage, ça vous va? Le pelé du sondage. Ça mieux. Oui, c'est pas Nadal à Maradona. Moi j'étais Rocheteau. Rocheteau si vous préférez. Tout de suite notre grand débat. Communication présidentielle, Emmanuel Macron en fait-il trop? On va en débattre avec François Bellet, auteur du livre Le Nouveau Spectacle Politique, publié chez Nicaise.